Allez, c'est un parcours historique réalisé par les Léopards de la République démocratique du Congo dans les éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc en 2025. À l'occasion de la 4e journée de ces éliminatoires, les Fauves congolais ont dominé les Taifa Stars de la Tanzanie au Benjamin Mkapa Stadium sur les scores de 0-2. Les résumés de cette qualification à suivre dans cette production. Ça peine toujours à décoller pour les Corbeaux du tout-puissant Mazembe en cette 30e édition du championnat national de la RDC. Après la AS Malolé, les TP Mazembe a enregistré un deuxième match nul consécutif face à un autre promis, les FC Tanganyika. Le FC Maendeleo Gralac de Goma a été surpris par la visite des recruteurs européens qui étaient à Goma pour les comptes de la Future Pro League. Un reportage à suivre dans Total Sport. Messieurs, mesdames, c'est parti pour cette nouvelle production sur votre chaîne en ligne. Ouvre par la sensation créée par les Léopards de la RDC dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Entré en cours déjà en seconde période, l'international congolais Meshak Elia a inscrit un doublé pour qualifier son pays à la phase finale de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Résumé du match. Comme dans un rêve, les Léopards viennent de réaliser l'improbable. Une qualification au bout des 4 journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà sûrs de leur chance, les hommes de Sébastien Desabre ne se sont pas fait prier en Tanzanie. Ils ont enregistré une nouvelle victoire de 2-0 sur les Taifa Stars, confirmant ainsi leur participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Déterminés, imperturbables et patients, les Congolais ont puni les Tanzaniens chez eux. La volonté des Taifa Stars n'a pas suffi face à une équipe assoiffée de marquer l'histoire. Bien que les matchs aient été sereins et dominés par les coéquipiers de Bwana Ali Samata, c'est toujours les Congolais qui l'emportent. La première période est terne en occasion et en but 0-0. Les choix forts de Sébastien Desabre de laisser SND sur les bancs pour lancer Simon Banza ou encore Silas Kantompa à la place de Meshak Elia se sont révélés improductifs. Pour débloquer cette rencontre verrouillée, il fallait justement que l'attaquant des Young Boys de Berne sorte du banc. C'est de lui que vient la lumière, un éclat qui montre les chemins du Maroc au Léopard. D'abord servi par Nathanaël Mboukou, lui aussi entré en jeu, Meshak Elia ouvre la marque à la 87e minute. Douche froide au Benjamin Mkapa Stadium, mais les locaux ne sont pas au bout de leur désastre. Elia Meshak, encore lui, revient à la 93e minute pour s'offrir un doublé et sceller la qualification de la RDC. 12 points sur 12, carton plein pour la RDC de Sébastien Desabre qui rejoint les Burkina Faso et les Cameroun parmi les nations qualifiées de la 4e journée des éliminatoires. L'exploit tant attendu est là. Allez, avec 12 points au tableau des pondérations, les Léopards se qualifient pour la phase finale avant même la fin de ces éliminatoires, puisque les Fauves congolais joueront au mois de novembre contre la Guinée en déplacement, mais également l'Éthiopie en domicile. À domicile, allez-je dire, Desabré. En tout cas, c'est un coach de référence pour les Léopards de la RDC. Vous savez pourquoi? Je vous donne en tout cas son parcours depuis l'arrivée de Sébastien Desabre à la tête de Léopards de la RDC. L'équipe a connu une véritable transformation en 27 matchs, toutes compétitions confondues. Son bilan est impressionnant. 13 victoires, 8 matchs nuls et 6 défaites. Desabre a conduit l'équipe à la qualification pour la CAN 2023 malgré un début difficile où les Léopards avaient perdu 2 matchs de ces éliminatoires avant son arrivée. Son leadership a permis à l'équipe de se hisser à la 4e place lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Pour la CAN 2025 au Maroc, la RDC a validé son ticket après seulement 4 matchs avec un bilan remarquable de 6 buts marqués et aucune réalisation encaissée. En 19 matchs officiels, l'équipe n'a jamais concédé plus qu'un but par match, renforçant ainsi sa solidité défensive. Desabre a mené les Léopards à une série impressionnante de 8 victoires en 8 matchs lors des qualifications à la CAN.
Il est à noter qu'une victoire a été acquise par forfait contre la Mauritanie en 2023 suite à l'alignement d'un joueur en tout cas inéligible. Hector Raúl Cooper, l'Argentin qui avait précédemment dirigé l'équipe, avait vu les Léopards commencer par 2 défaites. En revanche, Sébastien Desabre a remporté tous les matchs de ses éliminatoires pour la CAN, établissant un nouveau record en qualifiant la RDC à 2 journées de la fin de ces éliminatoires. En tout cas, coup de chapeau à Sébastien Desabre qui a permis à cette sélection d'enregistrer des arrivées comme Nathanaël Mboukou qui sera très suivi dans l'équipe nationale. Son entrée en cours de jeu a apporté un plus au milieu de terrain permettant à la RDC de marquer les premiers buts parce qu'il a été le passeur décisif et il a été à l'origine du 2e but de Meshak Elia aux côtés également des Sadiki Noah qui en tout cas apportera un plus dans l'avenir. Donc ces 2 joueurs seront très intéressants dans l'équipe nationale de la RDC pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors on va parler du championnat national de la RDC. Ça peine toujours à décoller pour les Corbeaux en cette 30e édition du championnat national. Après la AS Malolé, le TP Mazembe a enregistré un 2e match nul consécutif face à un autre promis, le FC Tanganyika. En tout cas, un sombre match nul de 0-0. C'était ce 15 octobre 2023 entre les clubs de Kalemi et les Badiangwena, moins rassira à 5 journées du derby louchois. Les Corbeaux ont démarré la partie avec une vitesse supérieure sans faire bouger les tableaux d'affichage. Oscar Kabouit, John Bakata et lui Auchanga n'ont pas su faire la différence durant les temps forts des Mazembe. L'FC Tanganyika a loupé même l'occasion de retourner au vestiaire avec un avantage. Chisengo trouvait la barre transversale sur une lourde frappe à 5 minutes de la pause. Après la pause, les 2 équipes ne trouveront toujours pas la faille. Les remplacements effectués par les 2 entraîneurs n'ont guère changé à l'issue de cette confrontation. Avec quelques situations d'un côté comme de l'autre, l'FC Tanganyika et les TP Mazembe s'est quitté finalement sur un score nul et vierge de 0-0. En tout cas, c'est un coup dur pour la formation du tout-puissant Mazembe qui est obligé de se mettre à l'abri avant le début de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Les premiers succès championnat pour les hommes de la mine Diayo s'est fait toujours attendre. Face à 2 premiers, les champions en titre n'ont pas réussi à s'imposer avant de manœuvrer Lupopo pour la 3e journée. L'FC Tanganyika prend un point, poussant son total à 10 en 4 matchs. Un début en tout cas intéressant pour l'équipe de Tanganyika. Alors, les unionistes des Pandas ont mis un terme à la série de 2 matchs sans victoire. Les clubs sans et hors de Likasi n'est pas passé à côté de la réception du FC Lubumbashi Sport. C'est également ce mardi 15 octobre 2024 au stade Père Augustin de Kikula dans un duel des équipes de la GECAMINE. En tout cas, la formation des Pandas a montré plus de biceps devant les Kamikazes. Le score était de 2-0 pour la formation de l'IS Panda. Dans l'autre match, l'IS Chinkunku tient son premier point de la saison. Après un périple louchois compliqué, les Corbeaux de Kananga ont décroché les nils devant les CS Dombosco. Aussi, c'est mardi au stade des jeunes de Katoka de Kananga 0-0. C'était le score au finish. Dans d'autres rencontres, la JS Group Bazano a eu raison des Simba. Le score était de 3-0. Pour les programmes de la suite de la compétition, les Sa Majesté Sangabalende croise Blessing FC au stade Kashala Bonzola à partir de 15h30. Et là, c'est Rangers va recevoir l'équipe d'Étoile du Kivu au stade des Martyrs de Kinshasa. À Guma, pour finir, les recruteurs venus de l'Europe pour la Future Pro League ont visité l'FC Mandelo Gralac pour en savoir plus sur l'encadrement des jeunes de cette académie nouvellement créée. Reportage. Le FC Mandelo Gralac, une académie de football récemment créée, a attiré l'attention des recruteurs européens lors de la 12e édition
de la Future Pro League, bien que l'équipe ait été éliminée lors de la phase des groupes de ces tournois de détection des talents dédiés aux joueurs de moins de 20 ans qui s'est clôturé ce dimanche 13 octobre 2024. Parmi les recruteurs présents, Tom Poto, collaborant avec les Standards de Liège depuis 3 ans, ainsi que son collègue, ont suivi de près la séance d'entraînement de cette académie prometteuse ce lundi 14 octobre pour en apprendre davantage sur son encadrement. Accompagné d'Emmanuel Choukourou, le président sportif de Maendeleo Gralac, Poto a pu évaluer les potentiels des joueurs dans un environnement de travail propice à leur développement. Créé en 2023, l'FC Maendeleo Gralac vise à rivaliser avec les grandes équipes de la province. Bernard De Baraka, le chargé de communication du club, souligne que l'ambition de l'équipe n'est pas simplement de participer, mais de se faire une place au haut niveau du football local. D'ailleurs, l'équipe expérimentale s'apprête à prendre part à la 2e division du championnat local de football de Goma pour cette nouvelle saison sportive. Vous savez, quand on a l'objectif très bien fixé, on ne peut pas se dire que c'est tôt, mais plutôt c'est parmi nos objectifs de pouvoir accélérer, mais aussi mesurer les talents de nos joueurs et les niveaux. Et donc, malgré les difficultés, nous n'avons qu'une année de naissance, mais ça ne nous empêche pas d'aborder certaines questions difficiles, entre autres les championnats locaux ici dans la ville. Les entraînements de Maendeleo Gralac se déroulent actuellement à Boulengo, dans le quartier paisible de Lac-Vert, loin de l'agitation du centre-ville de Goma. Ce cadre calme contraste avec les débuts de l'équipe qui s'entraînait sur un petit terrain dans le quartier Ndosho, à proximité de la paroisse c'est François Xavier. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir avec l'espoir que cette académie parvienne à produire des futurs talents qui brilleront sur la scène nationale et internationale. Allez, fin de ce numéro de Total Sport sur votre chaîne en ligne. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.